Épisode numéro 7. Aujourd'hui, je vous présente les outils du designer. Vous me demandez régulièrement quels sont les outils que j'utilise. Je vais essayer de vous présenter ceux que j'utilise au quotidien. Pour commencer, je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode lorsque je vous parlais du travail nomade. J'ai toujours avec moi mon iPad et l'Apple Pencil. L'iPad et l'Apple Pencil me permettent de prendre des notes, principalement, mais aussi de pouvoir dessiner des choses que j'ai en tête quand je travaille sur un projet, des maquettes, des logos, tout ce qui peut me passer par la tête. Ça me permet de poser d'abord mes idées sur l'équivalent du papier, alors vous pouvez aussi très bien utiliser un carnet, des feuilles de papier ou autre. Ce qui importe, c'est de trouver le support sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai choisi l'iPad parce que l'avantage, c'est qu'il est léger, qu'il se transporte partout et que, contrairement à avant, quand j'utilisais des carnets, notamment des Moleskine, aujourd'hui avec l'iPad, je n'ai pas à avoir mes anciens Moleskine avec moi, j'ai vraiment tout l'historique de mon travail. Ça me permet de pouvoir revenir en arrière facilement et de revoir un petit peu les idées que j'avais posées sur le papier. Au niveau des applications sur l'iPad, justement, elles sont assez multiples. Encore une fois, je pense qu'il faut que vous trouviez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, je jongle un petit peu entre différentes applications, suivant ce que j'ai envie de faire, suivant aussi peut-être des fois l'envie. J'utilise beaucoup Evernote pour les notes, qui permettent aussi de prendre des notes écrites, manuscrites. J'utilise parfois Procreate pour tout ce qui va être plus dessin, esquisse. Et quand je veux faire du prototypage rapide, c'est-à-dire par exemple faire du zoning d'application, j'utilise Paper. Vous retrouverez tous les liens vers les applications dans la description. Ensuite, au niveau de mon ordinateur, j'ai un MacBook Pro 15 pouces. Encore une fois, je n'ai pas de conseil à vous donner sur le choix de la plateforme. Si vous êtes plus à l'aise sur Windows, utilisez un PC. Si vous êtes plus à l'aise sur un Mac, utilisez un Mac. La taille de l'écran, par contre, peut avoir une importance. Pendant ces 2 dernières années, j'étais sur le MacBook 12 pouces, qui m'allait très bien, vu que j'étais très nomade. Aujourd'hui, je suis un peu plus sédentaire maintenant que j'ai mon bureau. Du coup, je suis passé sur un 15 pouces, qui me permet de garder un confort en termes de taille d'écran. Et j'ai ajouté le LG 5K comme écran externe. Mon but aujourd'hui n'était pas forcément de vous parler du matériel, mais plus des outils. Je reviendrai certainement sur le matériel dans une prochaine vidéo. Au niveau des outils, donc, sur mon Mac, celui que j'utilise vraiment au quotidien, c'est Sketch. Au tout début du web, quand il fallait designer, on utilisait Photoshop. Le problème de Photoshop, c'est que c'est une application qui est dédiée à la photo. Petit à petit, Adobe fait évoluer Photoshop en lui intégrant des fonctionnalités un peu similaires à Sketch, afin de permettre aux designers de continuer de designer sur Photoshop. Mais je pense sincèrement que Photoshop n'est vraiment pas destiné aux designers d'interface. C'est une application qui est très lourde, qui n'a pas tous les outils pour faciliter justement la vie des designers. Adobe a du coup travaillé sur une application qui s'appelle Adobe XD. C'est très prometteur, mais encore pour l'instant peut-être trop jeune, et Sketch est bien plus léger et rapide. Sur Sketch, donc, je fais tout ce qui va être prototypage. Je peux faire aussi du zoning, il m'arrive de faire des logos, mais je fais aussi principalement toutes mes maquettes. J'utilise aussi 2 applications pour partager mon travail avec mes clients. La première, c'est InVision. InVision me permet de partager mes visuels avec mes clients décideurs, c'est-à-dire ceux qui vont me dire si mon travail leur correspond ou pas. Avec InVision, je vais pouvoir leur présenter mon travail, mes visuels, je vais pouvoir simuler la navigation et surtout lors de calls à distance, par exemple avec Skype, je vais pouvoir leur partager en live mon travail et qu'ils puissent voir aussi la navigation dans les maquettes. L'avantage d'InVision est qu'il permet aussi de laisser des commentaires assez facilement. Ensuite, la deuxième application que j'utilise avec mes clients, c'est Zeplin. Zeplin, pour le coup, je l'utilise plus avec mes clients sur la partie technique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé mon travail, je vais fournir mes visuels aux équipes de développeurs qui vont, grâce à Zeplin, pouvoir avoir toutes les informations utiles pour les intégrer. Je n'envoie jamais mon Sketch parce que mes clients n'utilisent pas spécialement Sketch, ils n'en ont pas besoin. Et du coup, Zeplin permet de faire la liaison entre mon travail sur Sketch et eux, leur travail d'intégration. Sketch va donc leur donner les différentes couleurs, les différentes typos, les différents espacements entre les éléments. Ils vont pouvoir aussi exporter tous les éléments visuels que j'aurais préparés à l'avance, les icônes, les images, et ce, dans différents formats, que ce soit SVG ou PNG. L'avantage est que du coup, le développeur est assez libre et n'a pas besoin que j'intervienne pour lui donner des informations liées aux maquettes. Tout comme InVision, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Zeplin et ça me permet du coup de dissocier les commentaires qui seront plus fonctionnels de la part des décideurs des commentaires qui seront plus techniques de la part des développeurs.
Ensuite, au niveau de ma communication, j'utilise beaucoup Slack et Skype. Slack quand il s'agit de travailler en équipe sur des projets et Skype quand il s'agit plus de faire des appels vidéo pour pouvoir communiquer avec mes clients. À savoir qu'il m'arrive de ne jamais rencontrer mes clients et d'uniquement travailler avec Skype. Quand j'ai des clients par exemple qui sont aux États-Unis, la distance est assez compliquée. Je ne vais pas pouvoir me déplacer à chaque fois aux États-Unis pour les rencontrer. On fait donc ça à distance avec Skype. Pour terminer, j'avais aussi envie de vous partager mon client mail. C'est une question assez récurrente. C'est vrai que l'application mail proposée par Apple est vraiment très légère, trop basique, et qu'il existe énormément de clients mail et qu'il est dur de pouvoir faire son choix. Pour ma part, je me suis arrêté sur Newton, anciennement CloudMagic, qui est payant avec un abonnement annuel, mais qui offre vraiment de nombreux avantages. Premièrement, l'interface est vraiment très jolie, très simple, et permet de rester vraiment focus sur l'écriture du mail. Et ensuite, un des points très importants, c'est l'accusé de lecture. Quand vous envoyez un email à un client, il va peut-être le lire rapidement, mais pas forcément vous répondre dans l'immédiat. L'accusé de lecture vous permet au moins de savoir que votre client a bien reçu le mail et l'a bien lu. Voilà pour mes outils. Je reviendrai certainement dans un autre épisode plus sur le matériel, comme je vous disais. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez vous aussi comme application. Ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu comment vous aussi vous travaillez. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite.